Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire des captures d'écran professionnelles. Des captures d'écran professionnelles pour votre PC. Alors, ce que vous pouvez faire, la première chose, c'est je vous ai mis ci-dessous plusieurs liens. Le premier, c'est celui pour tester le logiciel dont je vais vous parler pendant 30 jours. Le deuxième, c'est pour vous rendre sur l'article que j'ai écrit sur les captures d'écran. Je vous ai mis plein de techniques géniales et la vidéo d'aujourd'hui va en faire partie puisque nous allons voir comment utiliser le logiciel Snagit de la société TechSmith qui va nous permettre de faire des captures d'écran professionnelles. Alors, est-ce que cet outil va s'adresser à tout le monde? Évidemment pas. Parce que dans l'article que je vous ai indiqué, je vous décris des méthodes gratuites. Là, nous allons voir comment faire ça avec un logiciel professionnel qui va vous permettre d'avoir des résultats professionnels si vous voulez enjoliver vos captures d'écran, les rendre plus attrayantes, les mettre dans vos tutoriels, dans des présentations, si vous préparez des dossiers pour vos clients, pour leur expliquer pas à pas comment ils doivent utiliser vos produits, ce logiciel va être génial. Donc sans plus attendre, on va le télécharger, on va l'installer. Donc le logiciel s'appelle Snagit. Vous retrouverez le lien ci-dessous. Il y a une version d'essai pendant 30 jours. Vous allez pouvoir le tester dans toutes ses fonctionnalités pendant les 30 premiers jours. Et ensuite, il sera payant. Alors, nous allons sans plus attendre, moi je vais me rendre directement sur le site de l'éditeur du logiciel pour le télécharger, faire un essai gratuit, et moi je vous ai mis un lien ci-dessous pour ne pas que vous ayez à faire ces manipulations. Également, je vous mettrai ici, en même temps que vous regardez cette vidéo, le moment où la formation démarre. Je vais vous faire une petite formation rapide sur Snagit pour que vous voyez un petit peu les différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Là, on va faire l'installation, donc si vous voulez zapper l'installation et aller directement à la formation, je vous mets le temps auquel vous devez vous rendre. Voilà, alors pour l'installer, une fois que vous avez cliqué sur le lien que je vous ai donné, vous allez cliquer ici sur essai gratuit pour pouvoir essayer le logiciel gratuitement. La première étape va être de télécharger le logiciel et ensuite on va s'inscrire avec notre adresse email. Donc là, vous arrivez ici, vous pouvez soit tester pour Mac, soit tester pour Windows. Ici, moi je suis sur Windows, donc je vais choisir télécharger maintenant. Télécharger Windows, pardon. Le logiciel va se télécharger, donc ça prend un petit peu de temps en fonction de la vitesse de votre connexion internet. Le logiciel fait 289 mégas, donc en fonction justement de votre vitesse internet, ça ira plus ou moins vite. Moi ici, vous voyez, 79, 80, 84, on est bientôt arrivé. Ensuite, le fichier d'installation du logiciel arrive soit dans votre dossier téléchargement, soit à l'endroit où vous lui aviez indiqué si vous avez modifié l'endroit. Moi, je pense que ça doit arriver peut-être sur mon bureau. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, exactement. Donc, l'installeur est arrivé sur mon bureau. Voilà. Une fois que vous l'avez, vous double-cliquez dessus. Il va lancer l'installation du logiciel. Ici, il n'y a pas de choses particulières, mais on va quand même regarder les options. Donc, je clique ici sur « J'accepte le contrat ». Je choisis bien ici « Options » pour voir un petit peu ce que je veux et ce que je ne veux pas. Alors ce qu'on va faire, c'est pour se faciliter la tâche, on va ajouter des raccourcis sur le bureau et je regarde si j'ai besoin des autres extensions. Je vais les laisser, on ne sait jamais si toutefois vous pouvez les laisser aussi, ce qui vous permettra lorsque vous allez enregistrer votre capture d'écran, une fois qu'elle aura été modifiée, de partager sur ces différentes choses. Donc là, moi je vais choisir donc tout cocher et choisir continuer pour lancer l'installation du logiciel. Il faut que j'appuie ici sur installation. Ensuite, on va tout simplement patienter le temps que le logiciel s'installe. Donc là, on va patienter et on se retrouve tout de suite après. Voilà, l'installation est terminée. On peut le voir, il y a les deux raccourcis qui sont arrivés sur le bureau ici. Et puis il y a marqué installation réussie. Donc je choisis ici continuer. Et à partir de là, je vais avoir deux possibilités. Soit directement lancer l'éditeur ou alors lancer Snagit qui va me permettre de faire mes captures d'écran. Alors, maintenant que vous avez fait cette manipulation, vous arrivez sur votre période d'essai. Inscrivez-vous pour commencer un essai de 15 jours. Je croyais que c'était 30, mais apparemment c'est 15. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser Snagit. Donc, vous choisissez ici se connecter pour commencer l'essai.
Vous allez être redirigé ici sur cette page et ensuite, une fois que vous êtes sur cette page, eh bien, soit vous avez déjà un compte, soit il va falloir créer un nouveau compte. Donc nous ici, on va créer un nouveau compte puisqu'on va partir du principe que nous n'avons pas de compte. Donc vous pouvez soit vous connecter avec votre compte Google, ce que je ne vous conseille pas, ou alors eh bien, rentrer une adresse email ici, rentrer un mot de passe et choisir ici inscription. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc je rentre mon adresse email, je mets le mot de passe et je choisis ici inscription. A tout de suite. Une fois que vous avez validé votre inscription, vous arrivez sur cette page qui vous demande que souhaitez-vous le plus accomplir avec Snagit. Vous allez pouvoir répondre ce que vous souhaitez évidemment. Je vais choisir ici aucune des choses alors que ce serait pour créer des ressources marketing, créer des ressources de vente, créer des documentations pour les utilisateurs. Ça leur permettra eux de savoir pourquoi est-ce que vous allez utiliser ce logiciel. Moi je clique ensuite sur envoyer et à partir de là je vais avoir la possibilité d'utiliser le logiciel. Donc là, la connexion est réussie et directement dans Snagit, eh bien, je vais avoir la possibilité de commencer à faire mes premières captures d'écran. Maintenant que l'installation est terminée et que vous avez créé votre compte, nous allons pouvoir utiliser Snagit. Alors, une fois que Snagit est installé, eh bien, il va prendre le pas sur la touche Imprime écran de votre clavier, ce qui va permettre, lorsque vous appuyez sur celle-ci, eh bien de faire apparaître la fenêtre de capture de Snagit. Alors si j'appuie maintenant sur la touche Imprime écran, eh bien on s'aperçoit que Snagit a pris le pas sur la touche Imprime écran normale et il va vous proposer différentes choses de capture. Donc la capture, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de la régler directement en double-cliquant sur Snagit. Donc là, je vais appuyer sur la touche échappe pour annuler la fonction d'imprime écran que je viens de lancer. Et vous avez la possibilité, si je double-clique ici sur Snagit, eh bien, d'avoir les paramètres que je vais pouvoir régler. Vous pouvez choisir la capture all-in-one, c'est selon moi la plus simple pour faire une multitude de choses. Je vais vous montrer ça un petit peu plus dans les détails, mais sinon vous avez la possibilité de choisir le type de capture que vous souhaitez, que ce soit une capture image ou une capture vidéo, et régler les différents paramètres qui se trouvent dans chacun d'entre eux. Je ne vais pas rentrer dedans parce que l'objectif n'est pas ici de vous montrer comment on utilise Snagit dans tous les détails, mais surtout de vous montrer les fonctionnalités qui sont selon moi vraiment très importantes. Donc là, à partir du moment où vous avez fait votre sélection all-in-one et que vous choisissez capture, eh bien il va faire la capture comme si vous appuyiez sur la touche imprime écran. Je vais ouvrir ici un explorateur de fichiers, ce qui va me permettre de vous montrer une des fonctions que j'apprécie dans Snagit, qui est lorsque donc vous allez appuyer sur la touche imprime écran, il va lancer la possibilité de la capture et là comme vous pouvez le voir, il y a, lorsque je survole certaines zones, il y a un cadre en pointillé orange qui apparaît et qui va vous permettre, si vous cliquez dessus, de capturer cette zone. Donc ça peut être pratique, lui est capable de détecter directement des zones qui se trouvent au sein de votre écran et donc de vous proposer des impressions. Donc si vous voulez toute la fenêtre, vous vous dirigez vers le haut, vers la barre horizontale comme ceci et vous voyez le cadre pointillé orange, vous prendra toute la fenêtre. Si vous voulez juste cette partie-là, vous avez également cette possibilité. Donc c'est selon moi une fonctionnalité qui est très, très sympathique parce que ça va vous permettre d'isoler certaines choses directement sans avoir besoin de les recadrer après. Sachez que là, si je clique, ça va capturer donc la zone qui est en pointillé orange, mais si je souhaite faire une sélection précise, si par exemple je souhaite par exemple juste prendre objet 3D, je peux cliquer avec mon clic gauche, faire un cliquer glisser, et là comme vous voyez, je me retrouve avec une sélection classique que je vais pouvoir capturer. Et lorsque je vais lâcher, automatiquement il va sélectionner cet objet, et l'avantage c'est qu'il va nous permettre d'avoir ici une barre de complément pour cette capture. C'est-à-dire que si vous vouliez une capture qui fasse absolument, on va dire, j'en sais rien moi, 200, vous pouvez mettre ici 200 et là, lorsque vous allez appuyer sur la touche tabulation, il va passer à la valeur d'après, mais il va recadrer directement à 200. Donc ça peut être pratique parce que si vous vous dites que vous avez, je sais pas moi, un document et que vous avez besoin que toute la largeur de vos captures fasse 200 pixels, vous avez cette possibilité-là. Sachant que dans le logiciel, vous aurez bien sûr la possibilité de les recadrer dans le logiciel pour réduire leur taille ou modifier la taille à votre convenance. Donc si par exemple je voulais que ça fasse 200 par 100, j'appuie sur 200 par 100, j'appuie sur Tab et là je sais que ma capture va faire 200 par 100. Donc après soit je peux la centrer, soit je peux la réduire, soit, enfin voilà, c'est à ma convenance. Et une fois que j'ai fait ce paramétrage, je clique ici et là donc il va m'orienter directement vers l'éditeur, donc Snagit Editor, c'est le deuxième symbole que vous voyez ici et qui va vous permettre
pardon, et qui va vous permettre d'éditer la capture que vous venez de faire. Donc on va prendre une capture un petit peu plus rigolote, mais pour l'instant, j'ai pas encore terminé de vous parler des fonctionnalités que j'aime beaucoup dans l'outil de Snagit, dans l'outil capture. Donc là, par exemple, je suis sur mon site internet et lorsque je vais presser la touche imprime écran, il va me donner les mêmes fonctions que j'avais tout à l'heure. Si ce n'est que là, par exemple, ce que j'aime bien, c'est que mon site internet, si vous voulez, si j'avais envie de le présenter en une seule image, vous voyez, il y a beaucoup ici de défilement sur cette page et on voit un certain nombre de choses sur ma page d'accueil. Et si je souhaite capturer l'intégralité de tout ça, c'est ce qui permet en fait de faire une capture d'écran qui sort de l'écran, et bien Snagit a prévu ce qu'il fallait. Donc vous appuyez sur la touche imprime écran de votre clavier. On retrouve l'outil qu'on avait tout à l'heure ici, et en plus on voit des flèches. Ça veut dire qu'il y a de la matière en dessous, lui il a détecté, et il vous permet de faire comme ceci une capture d'écran qui va utiliser l'intégralité de la page internet sur laquelle vous vous trouvez. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur la flèche orange qui se trouve ici, et il va automatiquement capturer toutes les zones pour vous, et il va mettre ça dans l'éditeur. Donc je vais cliquer, et je vais arrêter de parler parce que je ne voudrais pas que les ressources soient prises, et que tout se passe correctement, mais voilà, je n'ai qu'un clic à faire. Et lui s'est occupé de tout, il a tout regroupé, il a tout mis. Et là, il va lancer l'éditeur et on s'aperçoit que j'ai l'intégralité de mon site internet qui a été pris dans une seule capture d'écran. Donc là, je suis à 10%, mais si je souhaite passer, j'en sais rien moi, à 50%, je mets 50%, ça me permet de voir la capture à 50% et ici de la faire défiler. Et ce qui est très pratique, c'est que là, à partir de là, j'ai tout mon site internet, toute ma page d'accueil qui est ici. Et si par exemple, je veux faire une image géante en disant, l'étape ici, c'est pour vous inscrire, ici, vous retrouverez les différentes choses que vous pouvez voir sur le site. Si vous continuez de descendre, vous trouverez les modules par email, etc. Donc ça vous permet, comme ceci, de capturer une page qui aurait été très longue. Alors, il y a d'autres techniques pour le faire, hein, je ne dis pas. Vous pouvez faire une capture d'écran de chaque page, comme ceci, en les faisant défiler vous-même, et ensuite de faire un montage avec toutes ces choses-là. Mais vous avez vu le temps que ça a pris à peu près, on va dire, 10 secondes. Pour faire ça, il aurait fallu, à mon avis, un peu plus de temps, le temps de voir comment tout était bien aligné. Donc c'est un outil qui va vous permettre de gagner du temps pour ce type d'utilisation. Et ça, voilà, si vous voulez faire des captures d'écran professionnel et rapide, ça vous permet de le faire vraiment très rapidement. Donc c'est les fonctions que j'apprécie dans la capture d'écran de Snagit qui peuvent être vraiment très pratiques. Donc on va garder cette chose à l'écran, on va regarder s'il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes dans l'outil capture. Donc là je reviens sur ma fenêtre, je rappuie sur imprime écran, je crois que je vous ai à peu près tout montré, la détection des zones, la possibilité de sélectionner votre zone par défaut. Lorsque vous êtes sur un navigateur, vous avez la possibilité, lorsque vous appuyez sur la touche écran, d'avoir les flèches qui apparaissent si vous avez des choses qui défilent, et comme ceci, vous allez pouvoir capturer énormément de choses facilement. On en a fini pour l'outil de capture, on va maintenant voir l'outil d'édition. Donc ici, je vais fermer cette page de navigateur internet, je vais fermer cet explorateur de fichiers. Donc vous pouvez lancer automatiquement l'éditeur en double-cliquant ici, ou alors, à la suite d'une capture d'écran, il vous lance automatiquement l'éditeur. Alors ce qui est pratique dans cet éditeur, une fois que vous l'avez lancé, c'est que vous allez pouvoir retrouver ici vos projets récents, c'est-à-dire ce que vous avez fait récemment. Vous pouvez réduire cette barre horizontale en bas. Si vous ne voulez pas voir récent, vous cliquez dessus, il la réduit, et si vous voulez à nouveau la voir, vous pouvez cliquer dessus et il va la remettre. Donc c'est pratique parce que vous pouvez voir les différentes choses, les différentes captures que vous avez faites récemment et ainsi revenir dessus. Et ce qui est pratique également, c'est que vous allez avoir la possibilité de faire des captures. Par exemple ici, vous voyez, j'avais capturé objet 3D, juste ce dossier-là, et je vais avoir la possibilité, en faisant un simple cliquer-glisser, d'ajouter des éléments dans ma capture. Si par exemple, dans cette capture-là, je voulais rajouter mon objet 3D, je le prends, je le glisse et automatiquement il s'intègre ici et je vais avoir la possibilité de le modifier à ma convenance. Donc là il est là, je peux le déplacer, je peux le dupliquer, je peux l'aligner, bref, c'est vraiment très pratique. Et si je souhaite le supprimer, j'appuie sur supprime, donc je vais comme ceci pouvoir mélanger les différentes choses, faire des montages des différentes choses que j'aurais pu capturer.
Alors en bas, nous avons vu ici la barre des choses récentes qui vous permettent donc de revenir sur les choses récentes que vous avez faites. Et en haut, eh bien, vous allez trouver les différentes choses que vous allez pouvoir faire sur votre capture. Donc sur le bandeau qui se trouve en haut, vous avez aussi la possibilité de cliquer ici sur plus et vous voyez d'autres fonctionnalités parce que les fonctionnalités que vous voyez ici ne sont pas les seules, puisque quand vous cliquez sur plus, vous allez aussi avoir d'autres fonctions comme le surligneur, comme les différentes étapes 1, 2, 3, etc., comme la gomme, la loupe, le stylo, etc. Donc tout ça, c'est possible grâce à la barre horizontale qui se trouve en haut. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez avoir la possibilité de personnaliser cette barre d'outils. Parce que si par exemple vous vous servez souvent des étapes, eh bien vous avez envie qu'elle soit ici et pas forcément que vous soyez obligé d'appuyer sur plus à chaque fois. Donc vous cliquez sur personnaliser la barre qui se trouve ici, et là, eh bien, ça vous permet de choisir ce qu'il y a dans la barre. Donc si vous voulez par exemple rajouter les étapes, vous faites un clic droit, vous choisissez ajouter à la barre d'outils et là eh bien, ça s'ajoute automatiquement à la barre d'outils, ce qui vous permet de ne pas avoir besoin de cliquer sur plus. Vous pouvez cliquer sur terminer lorsque vous êtes satisfait ou alors cliquer sur rétablir les valeurs par défaut pour que ça revienne comme c'était initialement. Je vais laisser les étapes puisque les étapes c'est quelque chose dont on se sert en général. Je clique sur terminer et là eh bien, je retrouve mon menu qui est personnalisé comme je le souhaite. Alors, une fonction qui est aussi géniale ici dans Snagit, c'est que vous allez avoir la possibilité de déplacer des éléments. Ici, par exemple, vous voyez, je vais voir cours informatique pour débutants, c'est à cet endroit-là. Et si je souhaite, eh bien, je vais avoir la possibilité de les sélectionner ici. Et ensuite de le déplacer. Pour ce faire, il faut que je choisisse ici remplissage auto sur la partie de droite. Une fois que remplissage auto est sélectionné, eh bien, je vais avoir la possibilité de déplacer ceci et lui il va être capable de remettre la couleur en dessous. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez incroyable, c'est que vous allez pouvoir réorganiser votre contenu si toutefois voilà, vous avez besoin, vous vous dites je préfère que ça soit ici parce que je dois mettre une indication ici, je préfère que ce texte là il soit décalé à gauche. Bref, comme lui est capable de détecter la couleur du dessous, il est capable de la remplacer et donc grâce au remplissage automatique qui se trouve ici, ça peut être pratique de pouvoir réorganiser vos éléments directement. Donc ça aussi c'est une fonction que j'apprécie beaucoup dans Snagit, que j'ai trouvé intéressante et qui vous permettra comme ceci de moduler les différentes choses. Alors, quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est lorsque vous allez par exemple faire des étapes, on va se mettre ici, si vous avez envie que ce soit aligné, eh bien vous avez la possibilité, lorsque vous voyez j'ai fait 4 étapes ici, vous avez la possibilité d'avoir une grille, c'est-à-dire que la grille est automatique, elle va vous montrer quand vous êtes bien aligné avec les différentes choses. Donc là vous voyez ça a été très simple d'aligner les différents points grâce à la grille qui est alignée. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous voulez avoir un placement comme vous le souhaitez, de faire un clic droit et de choisir ici alignement sur le canevas. Donc vous cochez ici alignement sur le canevas et comme ceci, ça va vous permettre d'avoir une plus grande précision sur vos déplacements. Vous ne serez plus aligné, mais en tout cas vous aurez votre grille ne sera pas active. Et si vous souhaitez la réactiver, vous faites un clic droit, vous choisissez aligner sur le canevas et ça vous permet comme ceci de retrouver facilement l'alignement pour aligner facilement les différents points que vous souhaitez. Ça fait quand même beaucoup plus propre lorsque vous le faites. Alors, pendant que je suis là, parce que j'ai cherché, et peut-être que ce serait aussi votre cas, vous voyez ici, les choses s'incrémentent automatiquement. 1, 2, 3, 4, 5, si je continue, il va mettre 6, 7, etc. Comment faire pour revenir à 1 ? Eh bien, il faut cliquer ici sur le symbole du retour qui va vous permettre de remettre à 0 la séquence. Donc, je clique ici, et là, je suis reparti de 1. Vous avez aussi la possibilité, pendant que je suis ici, de choisir le type 1, 2, 3, ABC, ABC, en majuscule ou en minuscule, en fonction de comment vous souhaitez éditer les différentes choses. Vous avez également la possibilité de faire une sélection multiple. Si par exemple, je vous souhaitais supprimer tous ces éléments ici, je me place ici sur l'outil déplacement, je fais un cliquer-glisser de ces éléments et j'appuie sur la touche supprime de mon clavier et ça va les supprimer tous. Donc c'est aussi pratique pour soit déplacer les éléments, soit les supprimer en une seule fois. Alors comme je vous disais en début de cette vidéo, je ne vais pas couvrir les différentes choses que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir vous les découvrir, rajouter du texte, rajouter des bulles, rajouter des formes, rajouter des timbres, voilà. Je ne vais pas vous montrer les différentes choses, sachez que vous avez la possibilité néanmoins d'éditer ces différentes choses à partir des outils propriétés qui se trouvent ici. Si par exemple, je vais reprendre mon
outil de sélection, je vais sélectionner cet objet ici. Admettons que je souhaite avoir une couleur de remplissage, je clique sur remplir, et là j'ai la possibilité soit de choisir une couleur depuis le nuancier qui se trouve ici, ou je peux carrément, si je connais ma couleur hexadécimale, enfin ma couleur internet, la mettre et automatiquement il va sélectionner la couleur comme vous pouvez le voir ici. Sachez que quand vous cliquez sur mode, vous avez aussi la possibilité de rentrer des chiffres RVB qui vous permettront de régler le rouge, le vert, le bleu. Moi je préfère rester en mode hexadécimal, celui des couleurs internet, mais vous avez cette possibilité là. Et si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité, une fois que vous avez sélectionné une couleur, de cliquer sur plus ici pour qu'il la rajoute dans les couleurs. Donc ensuite, eh bien, vous n'aurez plus qu'à sélectionner ici et lorsque vous allez choisir le remplissage, vous aurez vos couleurs qui sont accessibles facilement. Donc ça, c'est également très pratique. Vous avez la possibilité de modifier le contour, de modifier la forme, ici avec différentes formes que, comme vous pouvez voir ici, on avait une bulle, mais on peut avoir une bulle de ce type, on peut avoir d'autres possibilités de dessin en fonction de. Et vous pouvez bien sûr bouger l'emplacement qui se trouve ici. Donc ça va vous permettre d'avoir un grand choix pour montrer les différentes choses sur votre présentation, sur votre capture d'écran. Sachez que vous avez aussi une ombre qui est ici matérialisée par ce cadre-là. Si vous la mettez ici, votre ombre sera en bas à droite, vous avez compris le principe. Et si vous ne voulez pas d'ombre, vous cliquez et ça va enlever l'ombre. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça parce que à la fois c'est plus rigolo de le découvrir et puis c'est pas très sorcier. Une fois que vous avez compris le principe ici des différentes choses que vous allez pouvoir placer et la possibilité de les modifier ici, ce sera à vous de faire vos essais. Alors il y a quelque chose qui est très pratique aussi, ce sont d'ailleurs les thèmes. Alors les thèmes, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vous voyez, vous dirigez ici, vous voyez la flèche qui change de forme et vous allez avoir la possibilité ici de descendre pour pouvoir voir un petit peu plus des choses qui se trouvent là. Et là, eh bien, ce sont des thèmes préenregistrés qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir une unité dans vos différentes présentations. Si par exemple, je veux que toutes ces puces, je les sélectionne avec mon outil, que toutes ces puces soient violettes, eh bien, je clique ici et elles se trouvent tout de suite violettes. Alors là, ce sont les différents thèmes qui sont proposés. Dans la version basique, mais sachez que vous avez d'autres thèmes. Lorsque vous allez cliquer sur un objet, qu'il est sélectionné, vous pouvez choisir ici thème, vous avez urbain, un autre thème qui va en fait changer les couleurs, et sachez que vous avez la possibilité de créer votre propre thème. Donc ça peut être pratique si par exemple votre entreprise a un ensemble de couleurs qu'elle utilise, eh bien vous allez avoir la possibilité grâce à nouveau thème ici. Donc je vais l'appeler Cédric, ce nouveau thème, et à partir de là, je vais avoir la possibilité de choisir les différentes couleurs qui composent ce thème. Donc là, je vais cliquer ici, je vais par exemple donc choisir ma couleur, voilà, et ensuite, une fois que j'ai choisi ma couleur, j'appuie sur Entrée, et ici, mon nouveau thème a été créé, c'est-à-dire que l'ensemble des puces prendront cette couleur que j'ai choisie. Si j'ai plusieurs couleurs dans mon thème, je peux cliquer ici, rajouter une autre couleur, par exemple, on va prendre un bleu plus ciel, voilà, comme ça. Et une fois que c'est terminé, je clique sur Créer. Et là, tous les éléments qui composent le thème, si par exemple je veux modifier ça, me permettront de le faire avec les différentes couleurs que j'ai créées pour mon thème. Donc là, je clique ici et en un clic, je suis passé avec les couleurs de mon thème. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, les thèmes, parce que ça va vous permettre d'avoir une unité dans vos captures d'écran. Et les thèmes, vous pouvez les gérer en cliquant sur le triangle qui se trouve ici, les thèmes apparaissent, vous avez la roue dentée, vous cliquez dessus et là vous allez soit pouvoir les modifier, soit les dupliquer, soit les exporter, soit les supprimer. Donc là, si vous voulez les modifier, vous cliquez ici sur modifier, vous pouvez soit rajouter une autre couleur si vous le souhaitez, comme on l'a fait tout à l'heure. On va rajouter un bleu foncé, voilà. Et vous avez la possibilité, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, oui, vous avez la possibilité de soit les supprimer, soit les modifier, soit les exporter. Donc pensez à les exporter, ça vous fait des sauvegardes pour ne pas les perdre. Donc les thèmes, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que évidemment, une fois que vous aurez créé votre thème, ce sera très simple en un clic d'avoir votre thème qui soit comme ceci directement appliqué. Alors vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, par exemple si ça ne vous convient pas, vous avez la possibilité de dire, voilà, moi sur du bleu, j'ai envie que le texte soit blanc, donc vous cliquez ici sur blanc.
et vous vous dites que vous ne voulez pas d'ombre, eh bien, une fois que vous avez réalisé ça, vous avez ici le plus qui va vous permettre d'ajouter cette puce-là à votre thème. Donc, je clique ici sur plus, et là, eh bien, cette puce qui est la même que celle-là, sauf que le texte est en blanc et qu'il n'y a pas d'ombre, eh bien, ça m'a créé un nouveau style. Et là, donc, ça va être très pratique. Je sélectionne ça, je clique ici, et en ayant cliqué ici, eh bien, automatiquement, ça m'applique le style sur les différentes choses. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose de très pratique. Maintenant que vous avez vu ça, il faut absolument qu'on voit comment enregistrer, parce que là, on a fait les différentes modifications, et ça, je pense que c'est mémorisé. C'est-à-dire que si vous quittez votre éditeur, et comme il ne vous propose pas de sauvegarder, lorsque vous allez relancer l'éditeur, automatiquement, vous avez les derniers changements qui sont ici. Et quand je clique là, j'ai la possibilité de modifier. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pratique. Vous conservez les choses sans avoir à les sauvegarder. Mais comment faire si vous voulez exporter cette capture que nous avons réalisée au format Snagit? Il faut cliquer sur Partage, et à partir de là, vous allez avoir différentes options de partage. L'option fichier va vous permettre d'enregistrer ça sur votre ordinateur. Donc là, j'ai cliqué sur fichier, je vais l'arranger sur mon bureau. Je vais choisir ici les différents formats qu'on peut choisir. Donc je vais laisser en PNG, mais vous voyez, il y a énormément de formats qui sont disponibles. Et ensuite, je vais la nommer Toto. Je vais cliquer sur enregistrer, voilà. Et là, normalement, je devrais la retrouver ici sur mon bureau au format PNG. Donc je double-clique dessus. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai ma capture d'écran avec les différentes choses qui se trouvent ici, et qui me permettent de pouvoir partager cette capture, que ce soit auprès de quelqu'un pour qu'il puisse voir les différentes manipulations, que vous puissiez le partager sur un document que vous avez créé. Bref, vos captures professionnelles seront vraiment bien réalisées avec ce logiciel Snagit, qui vous permet, comme vous avez pu voir, de faire des captures facilement et de les éditer aussi facilement, avec beaucoup de fonctions qui vous permettront, comme ceci, de rendre vos présentations professionnelles. Alors, je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé des fonctions de redimensionnement, parce que ça peut être aussi intéressant pour une capture d'être redimensionnée. Donc, vous avez vu comment on fait la sauvegarde avant, j'aurais dû vous montrer le fait de redimensionner, mais je vais vous le montrer maintenant. Donc, ici, sur la partie basse, vous avez le pourcentage. Ce pourcentage-là, c'est le pourcentage d'affichage. Ça n'influe pas sur la taille de la capture d'écran. Là, je vais la remettre à 10% pour être sûr que on voit l'ensemble de la capture, parce que lorsque vous êtes sur celle-ci, vous allez avoir la possibilité de la redimensionner directement avec les poignées qui se trouvent ici. Les carrés qui sont là, ce sont des poignées que vous allez pouvoir redimensionner. Donc je le prends, et si par exemple je veux que ça s'arrête ici, je relâche, et là ma capture a à nouveau été redimensionnée à la bonne taille. Je n'ai jamais essayé de savoir si on pouvait aller dans l'autre sens, on ne peut pas. Donc, une fois que vous avez fait votre découpe, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, faites attention. Donc ça, c'est la première chose. Là, vous voyez, j'ai redimensionné, mais sans modifier la taille. C'est-à-dire que ma taille est toujours originale. J'ai juste fait en sorte que ça s'arrête à l'endroit que j'avais déterminé. Et ici, juste à droite, vous avez la possibilité de changer la taille. C'est-à-dire que là, vous voyez, ma capture d'écran fait 1900 par 3340. Et lorsque je vais cliquer ici, j'ai la possibilité de modifier. Donc si par exemple la largeur de ma capture doit faire 690, je peux très bien mettre ici 690, appuyer sur appliquer, et là ma fenêtre, il me demande si je veux aplatir, donc je clique sur aplatir, et là ma capture d'écran a été redimensionnée ici en 690 de large, et elle fait désormais, puisqu'il a gardé le rapport largeur-hauteur pour ne pas la déformer, elle fait désormais 690 par 1213. Donc je n'oublie pas de cliquer sur partage, je n'oublie pas de cliquer sur le fichier pour faire un enregistrement. Je vais l'appeler Toto2, voilà. Et là, normalement, ma capture est enregistrée en 690 de large, comme on peut le voir ici sur l'écran. Donc là, on ne peut plus zoomer puisque 690, c'était la taille maximum que je lui avais donnée. Mais si je zoome, vous voyez, la qualité est perdue. Mais en tout cas, on a bien nos 690 de large. Voilà, grâce à ça, vous savez comment redimensionner vos captures d'écran. Je ne sais pas si on a la possibilité, une fois que ça a été aplati, de pouvoir modifier. Donc faites très attention à ça. Quand il m'a proposé d'aplatir tout à l'heure, vous voyez, ça aplatit, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir sur les différentes choses qu'on avait faites. Et là, les objets récents, comme il enregistre automatiquement, on ne peut plus revenir en arrière. Donc pensez avant d'aplatir votre image. Aplatir veut dire qu'il va tout écraser. Tous les calques qui peuvent être éventuellement ici, que vous avez rajoutés, ils vont être fusionnés à l'image et vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Donc faites très attention de bien enregistrer au départ votre document dans le format natif. Donc pour ce faire, je vais revenir ici par exemple sur celle-ci qui était l'ancienne. Je vais repasser à 50%. Donc comment faire pour enregistrer les différentes choses que vous auriez pu mettre sur votre capture? Vous choisissez ici Partage, vous cliquez sur Fichier, et ensuite une fois que vous avez cliqué sur Fichier, vous allez lui donner un nom. On va l'appeler Toto Original. Et au lieu de choisir le format PNG, vous cliquez ici et vous allez choisir le format Snagit qui est ici, fichier capture Snagit, donc en .snag, et vous cliquez sur Enregistrer, et comme ceci, vous allez conserver les différentes choses qui sont à l'écran. Ça vous permettra, comme ceci, de pouvoir la modifier plus tard. Donc là, je l'ai enregistrée, je vais la fermer. Et on devrait retrouver ici, vous voyez, le format Snagit. Et lorsque je double-clique ici, il m'ouvre automatiquement l'éditeur. Et j'ai la possibilité de retrouver les différentes choses que j'avais faites pour pouvoir les modifier. Voilà, vous savez désormais comment utiliser dans les grandes lignes le logiciel Snagit. Je suis sûr que vous allez découvrir des nouvelles choses. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires lorsque vous allez l'utiliser. N'oubliez pas non plus que je vous mets tous les liens dans la description, à la fois vers les 30 jours, apparemment c'est 15 jours, les 15 jours d'essai de Snagit, et également l'article que j'ai fait sur les captures d'écran pour savoir comment les faire, comment les partager, etc. Tout est dans la description ci-dessous. Je vais maintenant vous montrer le dernier petit bonus de Snagit. Sachez, avant que je vous montre celui-ci, que vous avez la possibilité d'enregistrer des vidéos avec Snagit. Alors, si c'est pour faire des courtes présentations, vous pouvez utiliser donc la fonction vidéo. Lorsque vous double-cliquez sur l'éditeur ici pour pouvoir faire de la capture, vous choisissez vidéo, et là vous allez pouvoir faire de la capture vidéo de ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, je vous recommande plutôt, si vous avez des grandes présentations à faire, un peu comme ce que je suis en train de faire maintenant, d'utiliser plutôt le logiciel Camtasia Studio qui vous permettra d'enregistrer votre écran, d'enregistrer vos présentations, et vous aurez plus d'options pour la vidéo. Là, Snagit, c'est quand même plutôt orienté image, et vous avez la possibilité de faire des courtes vidéos, mais vous n'aurez pas autant de possibilités qu'avec Camtasia, le logiciel que j'utilise aujourd'hui pour faire cette présentation. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la fonction qui va vous permettre ici de, lorsque vous faites une sélection, en choisissant le rectangle de sélection, vous allez avoir la possibilité de sélectionner donc du texte, et en faisant un clic droit, vous allez avoir la possibilité de choisir ici saisie de texte. Et là, il va normalement être capable de reconnaître le texte, même si c'est une image, et de vous le convertir en format texte, ce qui vous permettra de réutiliser ça pour mettre dans Word ou pour faire ce que vous voulez. Si par exemple vous avez fait un scan d'un journal, comme ceci, vous aurez la possibilité de faire de la reconnaissance de caractères. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur le logiciel Snagit. Vous pourrez découvrir aussi ça par vous-même parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais déjà avec tout ce que je vous ai montré, vous savez comment faire des présentations de qualité professionnelle comme vous avez pu le voir. Choisir la couleur de vos thèmes, rajouter des options, c'est vraiment super. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si celle-ci vous a plu, de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que je sors des vidéos 2 fois par semaine. Et n'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Vous cliquez sur Je m'inscris, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case qui se trouve ici, vous cliquez sur Je m'inscris et tous les vendredis à 18 h, je vous envoie une info qui s'est passée dans la semaine. Je sors des vidéos, je sors des articles, donc ça vous permettra de ne rien rater. Comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.